Bonjour, chers frères et sœurs. Bonsoir, selon le temps qui parviendra et de partout, vous pouvez suivre cela. Nous sommes en train de faire une étude sur le mystère du sang de Jésus. Dans la parole de Dieu, lorsque nous faisons une étude froide, profonde, sur le mystère du sang de Jésus, nous découvrons de merveilles inestimables, de merveilles que la pauvreté intellectuelle ou l'ignorance humaine ne peut pas appréhender, ni têter la révélation des Saintes Écritures. Et nous avions déjà parlé de deux mystères, le mystère de la vie que contient le sang et le mystère de la vengeance que contient le sang. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère de la protection que contient le sang. Le sang contient le mystère de la protection. Et lorsque nous parlons du sang de Jésus, la protection est sûre et elle est garantie. Nous allons lire pour cela cette portion des Écritures. Je suis dans le livre d'Exode et on va aborder vraiment un test très utilisé par rapport à cette semaine pascale ou par rapport à l'enseignement sur la Pâque. Exode chapitre 12, et nous allons lire seulement les deux versets, le verset 12 jusqu'au verset 13, et puis on va expliquer. Nous voyons que dans ce passage ici, chers frères et sœurs, la Bible dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Ici, nous sommes devant cette scène que nous connaissons bien de la parole de Dieu, où Dieu se décide de libérer son peuple de la servitude pharaonique, de la servitude égyptienne. Et Dieu envoie son serviteur Moïse pour en parler avec Pharaon. Mais Pharaon endurcit son cœur après plusieurs plaies, 9 plaies que Dieu a frappées sur l'Égypte. Et celle-ci, c'est la 10e plaie qui va alors amener Pharaon à céder la libération des enfants d'Israël. Plusieurs plaies sont tombées sur l'Égypte. Dieu a envoyé les mouches, l'eau s'est transformée, il y a eu des grenouilles, il y a eu beaucoup de plaies, mais cela n'a pas amené Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Comme toujours dans la vie, dans tout ce qui peut arriver, il y a toujours un jour qui diffère aux autres jours. Un jour où le Seigneur décide d'entrer dans la vie d'un homme, ou que c'est sa Pâque, et que personne d'autre ne peut s'y opposer, quelle que soit la grandeur de sa sécurité ou de sa force. Ici, Dieu donne des instructions claires aux enfants d'Israël de prendre un anneau d'1 an, sans défaut, et cet anneau va être égorgé. On prendra le sang de cet anneau sur les bols qu'on placera sur les linteaux des portes des maisons, et les restes de la partie de l'animal va manger toute la famille avec les herbes amères. Pour les familles qui ne sont pas nombreuses, ils vont s'associer avec les voisins pour le prendre et le manger. Et l'Éternel Dieu, beaucoup de fois, quand j'entends les collègues prédicateurs prêcher, certains même disent un ange, Dieu enverra son ange exterminateur pour passer et pour tuer le premier-né de tous les Égyptiens, là où l'ange n'a pas trouvé le sang. Non, la Bible ne parle pas de l'ange, la Bible parle de Dieu lui-même. La Bible dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les animaux, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai
de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. C'est Dieu qui va exercer ce jugement. C'est Dieu seul qui utilise ce je suis. Je suis l'Éternel. Je passerai. J'exercerai mon jugement. Et le jugement consistait à frapper tous les premiers-nés des enfants égyptiens, des hommes jusqu'au menu bétail. Donc tous les premiers-nés, que ce soit des poules, des coqs, des canards, des brebis, des vaches, des chameaux, tous les premiers-nés ce jour-là, des animaux sont morts, et tous les premiers-nés ce jour-là, des Égyptiens sont morts. Au point que même dans la maison de Pharaon, son premier-né est mort, et personne d'aller assister le voisin parce que tout le monde avait deuil. Pendant que tout le monde avait deuil en Égypte, de l'autre côté, chers frères et sœurs, les enfants d'Israël, personne dans la famille juive est tombé par cette plaie parce que Dieu avait donné des instructions claires. C'était la Pâque. Vous prendrez le sang, vous placerez dans le linteau. Quand je verrai le sang, je passerai outre. En fait, le mot Pâque veut dire passer outre, passer par-dessus. Et qu'est-ce qui a mené Dieu à passer par-dessus? La présence même du sang que les enfants d'Israël mettaient sur le linteau. C'est-à-dire que si l'enfant d'Israël ne suit pas les instructions selon lesquelles il fallait mettre le sang sur les linteaux, Dieu qui est Dieu et qui a la capacité de savoir que ça c'est chez le juif, ça c'est chez le pharaon, ça c'est la famille juive, ici c'est la famille égyptienne. Dieu qui a la capacité de les distinguer sans pour autant chercher à savoir porter des lunettes pour les faire. Dieu n'a pas dit, il n'a pas recouru à sa capacité distinctive de tout le temps. En fait, Dieu est capable, dans le monde entier où nous sommes à 7 milliards aujourd'hui, d'appeler chacun par son nom, de dire, de parler avec détail sans que rien ne puisse l'échapper. Ça, c'est la capacité de Dieu. Mais Dieu ne recourt pas à cette méthode pour dire, bon, je passerai, je verrai qui est juif et qui ne l'est pas. Non, Dieu a dit, il a donné des instructions claires. Ok, vous prendrez le sang et vous le mettrez sur le linteau. Je passerai et je verrai le sang. Et dans toute maison où je verrai le sang, je passerai outre. L'épée exterminatrice ne frappera pas dans cette maison où Dieu verra le sang. Lorsque Dieu voit le sang, il ne frappe plus. Le sang, en fait, termine la colère de Dieu. Le sang fragilise, si vous voulez, la colère de Dieu. Le monde d'aujourd'hui que d'aucuns ignorent, avec ces fléaux, cette plaie de coronavirus, frappe toutes les maisons, frappe de partout, frappe chez le roi, frappe chez les petits, frappe dans les grandes nations du monde, frappe dans les nations des tiers-mondes, sans pour autant choisir qui est qui et quelle est l'identité de qui que ce soit. Non. Et mes frères et sœurs, Dieu s'est servi de sang pour passer outre. Et j'aimerais que nous puissions faire une réflexion simple. Dieu, créateur de l'univers, puissant, qui a créé l'homme, qui a créé l'animal. Lui qui dit un seul mot et toute chose, prête à s'accomplir sans faille, sans défaut. Le sang de l'agneau, tel qu'il l'a lui-même prescrit, l'empêche d'entrer dans la maison d'un Israélite pour le frapper. Le Dieu Tout-Puissant fit, si vous voulez, vous me permettez le terme, incapable de pénétrer dans la maison de cet homme qui avait placé le sang sur le linteau, Dieu. Et donc ce sang l'empêchait de s'aimer la mort parmi les Égyptiens. Si Dieu Tout-Puissant n'a pas su s'aimer la mort, frapper des morts, les familles égyptiennes, les familles juives, parce qu'il y avait le sang
d'un agneau sur les linteaux, je vous pose la question, et si nous réfléchissons correctement, que peuvent faire les diables, les sorciers, les démons, les marabouts, les puissances des mondes de ténèbres, les puissances sataniques, un homme de ce monde fait de chair et de sang, qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant le sang de Jésus? Si Dieu, le créateur de l'univers, n'a rien fait devant le sang de l'agneau, parce que ça venait de lui, à combien plus forte raison l'ennemi, l'adversaire, le diable, la puissance des mondes des ténèbres, les sorciers, ne peuvent rien faire contre un enfant de Dieu, parce que sur lui, sur son front, repose le sang de Jésus. Et ce sang qui a servi de signe à Dieu continue à servir de signe aujourd'hui. Et pour le monde céleste, c'est-à-dire la divinité, les anges qui sont restés fidèles à Dieu, quand ils nous regardent, nous qui portons la marque du Christ, nous qui portons le sang du Christ, parce qu'un jour nous avons crié en Jésus, comme notre Seigneur et Sauveur, les anges qui sont restés fidèles à Dieu, en nous regardant, ils voient la marque du Christ, la marque de son sang. Les puissances des ténèbres, les dominations, les principautés, les puissances kabbalistiques, les puissances de la sorcellerie et du monde de l'enfer, qui nous regardent également, voient en nous la marque du sang de Jésus-Christ sur nos fronts et dans notre vie. Qu'est-ce que ces gens peuvent faire sur un enfant de Dieu qui baigne sur le sang de Jésus? La réponse est claire, rien du tout. Si Dieu qui passait et qui voyait le sang, nous parlons du mystère du sang, ce sang criait. Lorsque Dieu venait avec son épée pour exterminer les Égyptiens, devant la porte des familles juives, ce sang criait. Et ce sang criait quoi? Protection, protection, protection. Et que Dieu ne pouvait pas entrer là où les sang criait protection, protection, protection. De la même manière, aujourd'hui, chers frères et sœurs, les mondes des ténèbres, les sorciers, ne peuvent rien contre tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, parce que sur eux, ils portent la marque du sang. Je ne sais pas dans quelle ville du monde, enfants de Dieu, vous vous trouvez dans quel pays, dans quel quartier, dans quelle ville du monde, où vous pouvez suivre ces morceaux où nous sommes en train de partager sur le mystère du sang, le mystère de la protection. Que tous les sorciers de ces quartiers se réunissent, que tous les chefs coutumiers de cette ville se réunissent et qu'ils te maudissent là où tu es, le sang de l'agneau de Dieu qui crie mieux que le sang de l'agneau qui était sur les linteaux le jour de la Pâque, crie protection garantie, protection assurée, protection sans faille, protection sans défaut. Et donc tous leurs complots ne peuvent qu'échouer au nom de Jésus, parce que tu portes sur toi la marque de sang de Jésus. Il en est de même dans nos familles. Nous avons des chefs coutumiers. Que peut faire la déclaration d'une tante devant la protection du sang de Jésus? Que peut faire la déclaration d'un homme qui porte la chair et le sang comme toi devant le sang précieux du Seigneur Jésus, qui est mieux que le sang de l'agneau qui était sur les linteaux? La déclaration d'un homme, que peut faire le virus devant les lions de la tribu de Juda, qui est notre protecteur, qui a répandu son sang pour que nous puissions être protégés, frères et sœurs. Le sang de Jésus sur ta vie crie protection, protection, grâce, protection assurée, protection garantie, protection sans faille. Et que Dieu nous protège par la puissance de ce sang. Et concrètement, frère, le sang de Jésus nous protège en nous préservant de monter dans un véhicule, de monter sur une moto, de monter sur une barque, de monter sur un bateau, de monter dans un avion. Qui va faire crash? Le sang de Jésus a le pouvoir de nous protéger contre ces choses. Le sang de Jésus nous protège contre les
Le sang de Jésus nous protège contre les attaques des mondes des ténèbres, les attaques de l'ennemi. Le sang de Jésus nous protège. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible est claire là-dessus. L'apôtre Paul dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, l'agneau qui était qu'on a servi pour la Pâque, préfigurait Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament nous dit clairement que Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Si ce sang a crié protection, le sang de Jésus crie mieux. C'est la protection de Dieu sur nos vies et de loin mieux que la protection qu'il y avait eu en Égypte. Et cette protection de Dieu, le sang de Jésus, nous protège sur les attaques physiques comme les attaques spirituelles. Et les enfants de Dieu qui marchent dans ce monde, nous devons marcher la tête haute parce que notre sécurité ne dépend pas de l'arme, ne dépend pas de tout ce que nous pouvons posséder, car la Bible est claire. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, le salut vient de l'Éternel. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, là où tu pourras suivre ces morceaux, qu'est-ce qui te protège? Et sur quoi repose ta protection? Ta protection repose sur les fétiches. Ta protection repose sur les connaissances que tu as. Ta protection repose sur la science. Et la science qui, des fois, démontre ses limites devant toutes les réalités auxquelles nous nous présentons aujourd'hui dans le monde. Ta protection se trouve devant les connaissances que tu as au milieu des grands. Ta protection, c'est parce que dans ta porte, il y a des gardes qui te protègent nuit et jour avec armes à main. Toutes ces protections sont éphémères. Il y a un ennemi invisible qui peut entrer dans ta maison et qui peut frapper sur ta porte, même quand toutes les gardes sont réunies avec une grande armée entre leurs mains. Pour la simple raison, que la bataille que nous livrons, c'est une bataille invisible. Et le sang de Jésus combat mieux pour nous, et sur les batailles invisibles, et sur les batailles visibles. Donnez-vous au Seigneur, et en croyant en lui, ce sang va s'appliquer sur vous, et la protection est sûre en Jésus-Christ. Même si cette chair peut connaître des problèmes, assurez-vous qu'en Christ vous avez la meilleure protection que n'importe quelle protection que vous pouvez avoir d'un individu ou d'une personne. Merci frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous en pourrons continuer encore demain pour étudier le mystère du sang. Cette fois-ci, nous allons étudier le mystère du sang à Gethsémane, parce que c'est là, pour la première fois, que les grumeaux de sang sont sortis du corps de Jésus, et nous allons étudier ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous prions de rester connectés à notre programme. Que le Seigneur vous bénisse pour demain. Vous avez une préoccupation, nous sommes toujours prêts à répondre à questions et à toutes ces préoccupations. Que le Seigneur vous bénisse.